Edwige Richer, j'ai 42 ans. Je suis formatrice du coup au sein du groupe CBS. J'ai quitté 20 ans de bons et loyaux services dans une entreprise où j'étais manager stratégique pour me dédier complètement à la formation. J'ai exercé surtout dans des métiers de la relation client et donc du management. Et je suis sophrologue également à côté. J'ai exercé principalement mes métiers dans le monde de la relation client, donc en front office. Donc c'est quelque chose qui me parlait, ou en tout cas je me sentais complètement crédible. Et puis ce qui m'a poussée à devenir formatrice, c'est le besoin d'aller dans l'accompagnement. Pour boucler la boucle suite à plus de 10 ans passés dans le management, j'avais le besoin de changement et d'emmener les jeunes sur la voie professionnelle dans de bonnes dispositions et avec sérénité. Challenge Business School répond complètement à l'approche de la formation que je me faisais et vers laquelle j'ai envie d'aller, c'est-à-dire un accompagnement humain, une entreprise taille humaine avec une implantation un peu partout aujourd'hui sur notre territoire et des petits groupes, donc ce qui favorise aussi l'enseignement et la prise en charge individuelle des apprenants. Une proximité aussi sur les campus, les différents campus et avec les ressources pédagogiques et les RH du groupe. Le métier de formateur nécessite de prime abord de s'adapter, d'être à l'écoute, de pouvoir aussi modifier parfois les contenus de séance. Alors moi je fais preuve d'une écoute active évidemment, de la bienveillance à leur égard et je travaille surtout en projet pédagogique. Sur une séance de 4 heures, j'essaie de dédier la moitié du temps à vraiment de l'information descendante mais entrecoupée d'interactions, de quiz, etc. et de la mise en place de projets pour ne pas que mes séances soient trop soporifiques et les tenir en tout cas en haleine et en concentration tout au long de la séance. Et puis avec un petit bilan, une petite évaluation en début de séance de formation. Aujourd'hui sur le marché du travail en termes d'employabilité, évidemment, un alternant qui a effectué 2 ans, 3 ans ou 5 ans en alternance aura bien plus de chances d'être retenu qu'un étudiant qui a suivi ses études en initiale. Je leur dis régulièrement à nos alternants, cette vision en tout cas qu'ils ont du métier, des exigences, du management sont de gros atouts pour une expérience professionnelle solide dans quelques années. Et effectivement, dans la balance, ils pèseront beaucoup plus lourd à la sortie de leurs études. Et puis, je trouve que voilà, quand on a fait un BTS en alternance, généralement, c'est assez facile de se lancer sur un bachelor et ensuite après sur un master parce que finalement, on peut verrouiller un bac+5 avec cette logique de mise en pratique sur le terrain, de savoir-faire, de savoir-être et de posture professionnelle.